c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons dans le cadre de notre 21e anniversaire pour cette plume vagabonde de Bernard Tirtiot, notre invité d'honneur. Nous remercions surtout parmi tous les exposants et parmi vous autres, tous ceux qui êtes venus de bien loin pour nous rejoindre, parce que vous n'avez pas regardé ni au kilomètre, ni aux frais de déplacement, ni à la longueur du temps que vous avez passé en voiture. Mais j'espère que jusqu'à présent vous vous plaisez bien et que jusqu'à demain vous plairez encore mieux. Voilà. Alors, nous avions signalé une petite surprise, sans dire ce que c'était, parce que autrement c'était plus une surprise. C'est qu'en fait, nous avons le bonheur d'avoir parmi nous Mademoiselle Éléonore Le Hardy de Beaulieu. Alors vous allez me dire, mais qui est Éléonore Le Hardy de Beaulieu? C'est une jeune fille de 24 ans, étudiante en Master 2 philosophie à l'UCL, Louvain-la-Neuve, domiciliée à Gosselies. Et pourquoi est-elle là? Tout simplement parce que la plupart d'entre vous le savent, peut-être d'autres ne le savent pas, mais peu importe. J'ai le bonheur et l'honneur de m'occuper depuis 2016 des prix de poésie de la Société des poètes français à Paris. Et la Société des poètes français à Paris a relancé voici 3 ans, c'est ça, Michel, 3 ans, le prix de poésie jeune, que je ne dirige pas, pour lequel je n'ai rien à faire, si ce n'est de temps en temps mettre mon grain de sel. Toute la gestion du concours revient à Madame Nicole Porté-Bézombre, mais on a décidé que les prix étaient proclamés, le palmarès est proclamé avant le palmarès adulte, le jour de la remise des prix adultes à la Société des poètes français, qui était cette année-ci le 22 mars, et que les prix étaient remis par les délégations ou par des personnalités de la Société des poètes français sur place aux étudiants. Donc, comme Mademoiselle Le Hardy de Beaulieu est belge, il fallait remettre le prix en Belgique. Et du même coup, les 20 ans de la plume vagabonde se sont avérés être le meilleur endroit pour lui remettre son prix, d'autant plus que non seulement nous avons notre invité d'honneur à ma droite, mais à ma gauche, j'ai Michel Bénard, qui est mon complice lors de la remise des prix adultes, qui est l'autre vice-président de la Société des poètes français, responsable, lui, des expositions artistiques et de plein de choses. C'est impensable, si je vous disais tout ce qu'il fait, vous seriez fatigué rien d'y penser. Quand je dis ça, recension d'ouvrage, préface d'ouvrage, oui, voilà, dis-toi, signature de livre. Signature de livre, présentation d'auteur, exposition, peinture, sculpture, 2 par mois maintenant, pratiquement. Les recensions, bien sûr, les critiques de livres, les articles pour différentes revues, et en prime le Cénacle européen des arts et des lettres. Voilà. C'était ça qui ne me revenait pas sur le coup en tête, le Cénacle européen des arts et des lettres. Donc voilà. Donc Éléonore, vous êtes dans les meilleures conditions pour recevoir votre prix, puisque vous êtes presque dans les conditions des prix adultes, et que vous allez avoir en prime une petite surprise. Alors, hasard des rencontres, en échange de courriel, Éléonore m'a déclaré d'une part l'admiration qu'elle portait à Bernard Tirtiot, et d'autre part, elle m'a également confié que c'est la magie des vitraux dans la cathédrale de Chartres qui l'avait poussée vers les chemins de la poésie. Je pense que la cathédrale de Chartres avait aussi son importance dans ta destinée, Bernard. En tout cas, elle est bien présente dans l'histoire du passeur de lumière, mon premier roman. Et oui, elle reste présente parce que c'est un endroit où je me replonge volontiers dans ces belles lumières et où j'ai beaucoup d'amis. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, quand nous avons parlé, Bernard et moi, de cette remise de prix, Bernard m'a dit, mais Éléonore Le Hardy de Beaulieu, elle est parente avec la famille Le Hardy de Beaulieu? Ben, je dis oui, je suppose. Parce qu'il m'a dit quoi? Mais non, je parlais de ce vitrail. Un jour, j'ai été contacté pour faire des armoiries de la famille dans une petite chapelle qui se situe
en contrebas des usines de Marchienne-au-Pont. C'est un endroit tout à fait dantesque, hein, où il y a des bruits de ferraille, des gerbes d'étincelles, et au milieu de tout ça, il y a une superbe petite chapelle, toute jolie, adossée à un pan terrible, et c'est là que voilà, ce vitrail a trouvé sa place, quoi. C'est un beau travail d'artisan que j'ai eu à faire. C'était bien la même famille. Et Ah, voilà. Donc, je ne sais pas comment vous, amis du public, ressentez cette anecdote, mais pour ma part, j'ai l'impression que de fait, avoir en présence l'un de l'autre Éléonore Le Hardi de Beaulieu et Bernard Tirtiaud fait que la boucle est bouclée. Éléonore, Bernard Tirtiaud a tenu à partager l'honneur qui vous est rendu aujourd'hui, et c'est donc lui qui va déclamer tout de suite après moi l'un de vos 3 poèmes primés. Vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît, vers nous, vous venez près de lui. La chaise vous attend. Non, avant, je te le dis maintenant. Dis, j'ai un petit mot à dire. Après, tu me le diras. Je dis non, avant, je te le dis maintenant. En fait, le petit mot, c'est pas moi qui le dis, c'est la responsable des concours jeunesse, Nicole Porté. Donc, Éléonore, au nom de Nicole Porté, la responsable des concours jeunesse, je te donne son petit message. Il est des moments où mon engagement poétique aux côtés de la Société des poètes français est largement gratifiant. En effet, il est toujours émouvant de remettre son diplôme à une ou un jeune récipiendaire, d'autant plus quand il s'agit de l'émergence d'une belle âme poétique à l'imaginaire, interpellant telle que la vôtre, Éléonore. Près de vous par la pensée, je tiens à vous dire, Éléonore, combien le jury a de suite été touché à la lecture de vos 3 poèmes présentés, poèmes profonds qui ont du sens et sont empreints d'une petite musique limpide. Bravo Éléonore, vous pouvez être fière d'avoir osé, et je sais que vous le ferez en votre profit de cette journée, tout en travaillant encore et encore votre écriture poétique, en développant cet imaginaire qui vous est propre. Cette journée, je le rappelle, s'inscrit au cœur des convergences positives qui vous ont mené sur le chemin d'Erqueline, par la cathédrale de Chartres, la semeuse de Janine Dianguérin, et présence des meilleurs passeurs de lumière, Véronique Flabapio, Bernard Tirtiaud et Michel Bénard. Éléonore, je suis heureuse pour vous, et je suis sûre que Michel Bénard me remplacera volontiers pour cette chaleureuse accolade. Les âmes. Quelle est cette contrée où les esprits se perdent quand ils quittent nos corps au soir de l'existence? Chaste comme la neige ou blâmable d'offense, quel pays gagne-t-il dans la noirceur superbe? Ces légers papillons s'ébattant dans les terres, ravissants tourbillons s'envolant vers les nues, sont-ils au bout du monde, à l'infini perdu, ou vont-ils se poser au pied divin du Père? Quand pouvons-nous savoir, avant d'être à nos tours, au coucher du soleil devenu ces lucioles, s'élevant dans les cieux quand la clarté s'étiole, et de quitter alors les rivages du jour? Ô Dieu, vous qui nous fîtes et qui nous reprenez, que nous croyons en vous ou que n'y croyons pas, mystère sans égal, où guidez-vous nos pas en cette heure finale où vous nous rappelez? Quelle est cette contrée où les âmes s'en vont, confiant nos dépouilles au doux bras de la terre, quand nos jours humains, regagnant la lumière, où le vaste cosmos est le tranche du pont? Le bouquet. Sur son trône de chêne, au cœur de la demeure, il siège fièrement,
dans son écrin de verre, dont l'éclat irisé taquinait de lumière, à travers le vitrail vient accrocher les fleurs. Le spectre lumineux, génie sans égal, filtré par ce doux prisme ébloui de couleurs, et le calme régnant dans le jour qui se meurt paraît pétrifier la chute des pétales. Le rayon du soleil, habile et cristallin, semble ne magnifier le vase que pour lui, mais à l'observateur, un regard averti apparaît clairement son manège mutin. Illuminant les murs, son éclat circulaire couronne avec fierté le vrai seigneur des lieux qui, tout en majesté d'un sommeil gracieux, se repose moulé dans sa gangue de verre. La symphonie florale, astrale et magnifiée, respire de couleurs, de fraîcheur et d'audace. Et l'écrin qui l'accueille apparaîtrait de glace, temporel aux ciseaux, on le croirait sculpté. Les lys et les calasses, orgueil et vanité, sans honte se dévoilent, alors que les pavots rougissent de pudeur, comme les coquelicots, en toute abnégation sublime les allées. La rose fait sa sieste, en sachant sa beauté. L'œillet frivole et vif s'amuse pour un rien, quand la belle anémone, au doux parme incertain, a ce minois craintif qui paraît emprunté. Mais ces jolis visages aux pétales soyeux, qu'ils soient froids et farouches ou taquins ou rieurs, au sein du vase oblong, ne font plus qu'un seul cœur, chantant à l'unisson un air majestueux. L'éternité prend forme à la clarté du jour. Le bouquet silencieux chante de mille voix, la fleur fine et gracile à ses airs d'apparat, et la jeune soliste au cœur joint ses atours. Ces corps floraux parfaits sont tels qu'un nœud gordien. Pétrifiés dans le temps, ils magnifient l'espace, et le charmant ensemble, aux tiges qui s'enlacent, se transforme en tableau de Bruegel l'Ancien. Bravo à la lauréate. Ils sont en train de comploter. Nous complotons. C'est pas mal. Juste pour vous prouver que la poésie n'est pas morte. C'est faux. Et merci, Éléonore. Parce qu'entre nous, c'est des gens comme toi qui la font se relire. Donc, voilà. Nous, on est déjà vieux. Alors, Bernard Fertiault. Bernard